Je me souviens encore de ce jour d'été où tout a commencé. Le soleil brillait haut dans le ciel, inondant notre petit village français de sa lumière dorée. Ce village, avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages, avait toujours été un lieu de tranquillité. Mais ce jour-là, une curiosité insatiable s'emparait de moi. J'étais dans la bibliothèque du village, un lieu que j'affectionnais particulièrement, entouré de livres anciens et de poussière. C'est là que je découvris un vieux tome aux pages jaunies, intitulé « Les créatures du folklore local ». La couverture était ornée d'illustrations étranges, des loups-garous hurlant à la lune, des fées scintillantes dans les clairières et d'autres créatures mystiques. J'ouvris le livre et à chaque page que je tournais, je me sentais transporté dans un monde de légendes et de mystères. Mes doigts glissaient sur les mots et je pouvais presque entendre les chuchotements des histoires oubliées. « Lucie, qu'est-ce que tu lis ?» La voix familière de Théo me sortit de ma rêverie. Il s'approcha, sa curiosité piquée. « Regarde, c'est un livre sur les créatures du folklore, » dis-je, excité. « Ça parle des loups-garous et des fées. »« Les loups-garous » Théo s'exclama, ses yeux s'illuminant d'enthousiasme. « Ça serait incroyable de les rencontrer. Imagine les histoires qu'on pourrait raconter. » Je souriais, emporté par son enthousiasme. « Oui, mais tu sais que c'est juste des légendes, non ?»« Ah, peut-être, mais qui sait ?» Il pencha la tête, son regard brillant de défi. « Et si on allait explorer la forêt de Brocéliande? C'est célèbre pour ses fées et ses mystères. » Je réfléchis un instant. La forêt de Brocéliande, un endroit que j'avais toujours entendu mentionner avec une sorte de crainte respectueuse. « Tu veux vraiment qu'on y aille ?»« Bien sûr. Avec Julien et Camille, ce sera encore plus amusant. » Théo avait toujours ce don pour rendre les choses excitantes. Nous formions un petit groupe inséparable. Théo, le rêveur intrépide, Julien, le sceptique pragmatique, Camille, la douce rêveuse, et moi, Lucie, la curieuse. Après quelques discussions, nous convinrent de partir le week-end suivant, armés de nos sacs à dos, de quelques provisions et, bien sûr, de ce livre mystérieux. Le jour de notre départ, l'excitation était palpable. Nous nous retrouvâmes au bord de la forêt, le vent frais jouant dans nos cheveux. Les arbres se dressaient majestueusement, leurs branches formant une voûte verte au-dessus de nos têtes. Je pouvais presque sentir l'énergie mystique de cet endroit. « J'ai entendu dire qu'il y a des fées ici », murmura Camille, ses yeux pétillants d'anticipation. « Oh, arrête, Camille !» rétorqua Julien avec un sourire moqueur. « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. »« Peut-être, mais j'aimerais bien en voir une, » répondit-elle, son regard se perdant dans le feuillage. Nous montâmes notre campement dans une clairière, entouré par le murmure des feuilles et le chant lointain des oiseaux. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les arbres. Nous préparâmes un feu de camp, et bientôt, l'odeur de la nourriture grillée emplit l'air. « Alors, quel est le plan pour ce soir ?» demanda Théo, tout en piquant des guimauves sur une branche. « On pourrait raconter des histoires, » proposai-je. « Comme celle du livre. »« Oui, vas-y, Lucie, raconte-nous quelque chose » s'exclama Théo, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je feuilletai le livre, cherchant une histoire qui pourrait captiver mon auditoire. « D'accord, écoutez ça. Ça parle d'un loup-garou qui hante la forêt durant les nuits de pleine lune. On dit qu'il se transforme en homme pendant la journée, mais la nuit, il devient une bête féroce. » Julien leva un sourcil. « Ça ne fait que prouver que ce sont des histoires pour effrayer les gens. » Mais Camille, les yeux écarquillés, demanda « Et que se passe-t-il s'il attrape quelqu'un ?»« On dit qu'il les emporte dans les profondeurs de la forêt, » répondis-je, ma voix prenant une teinte plus sombre. Personne ne les revoit jamais. Un frisson parcourut le groupe, et un silence s'installa. Le crépitement du feu semblait plus fort, et l'obscurité de la forêt enveloppait notre camp comme un manteau. « C'est juste des histoires, » murmura Julien, essayant de rassurer tout le monde. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. La nuit avançait, et alors que nous commencions à nous sentir somnolents, des bruits étranges résonnèrent dans les bois. Un craquement, un murmure, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Mon cœur se mit à battre plus vite. « Vous avez entendu ça ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « C'est sûrement juste un animal, » dit Julien, mais sa voix tremblait légèrement. « Ou peut-être un loup-garou, » plaisanta Théo, mais je pouvais voir qu'il ne plaisantait pas vraiment. Nous restâmes là, figés, écoutant les bruits qui semblaient s'approcher. Le vent soufflait à travers les arbres, créant des ombres dansantes autour de nous. Chaque craquement semblait amplifié dans le silence de la nuit. « Je n'aime pas ça, » murmura Camille, serrant son manteau autour d'elle. « Allons voir. »
proposa Théo, mais sa bravoure semblait feinte. Non, restons ici, dis-je, la peur s'immisçant dans ma voix. Peut-être que ça partira. Un autre bruit, plus fort cette fois, résonna dans la nuit. C'était comme un grognement, un son bestial qui fit monter l'adrénaline dans mes veines. Je pouvais sentir la peur s'emparer de nous tous. D'accord, restons près du feu, dit Julien, mais je voyais qu'il était également nerveux. Nous nous regroupâmes autour des flammes, nos visages éclairés par la lueur vacillante. Je pouvais voir les ombres danser sur leurs traits, et je me demandais si nous avions fait le bon choix en venant ici. Ça ne peut pas être un loup-garou, murmura Julien, mais sa voix trahissait son incertitude. Peut-être que c'est juste un ours, suggéra Théo, mais je pouvais voir qu'il n'y croyait pas vraiment. La nuit continuait et les bruits ne cessaient pas. Au contraire, ils semblaient se rapprocher, comme si quelque chose s'approchait lentement de notre campement. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, et chaque seconde semblait une éternité. « Est-ce que quelqu'un a une lampe de poche » demandai-je, ma voix tremblante. « Non, mais j'ai mon téléphone » répondit Théo, sortant son portable de sa poche. Il alluma la lumière, mais je pouvais voir que son visage était marqué par l'inquiétude. « On devrait peut-être rentrer » proposa Camille, sa voix si faible que je faillis ne pas l'entendre. « Pas question » rétorqua Julien. « On ne peut pas abandonner maintenant, ça serait ridicule. » Mais alors que nous étions là, la tension palpable, un hurlement perça le silence de la nuit. Un cri perçant, sauvage, qui semblait venir des entrailles de la forêt. Je sentis un frisson glacé me traverser, et je savais que quelque chose de terrible se préparait. Je me tournai vers mes amis, et dans leurs yeux, je vis le même mélange de peur et d'excitation. Nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui changerait notre vie à jamais. Mais à ce moment-là, j'ignorais encore à quel point cette aventure serait sombre et troublante. Nous restâmes là, figés, à écouter les bruits de la forêt, un mélange de peur et d'anticipation s'emparant de nous, alors que la nuit continuait de s'épaissir autour de notre petit camp. Je me suis réveillé au petit matin, les rayons du soleil filtrant à travers les branches des arbres, créant un tableau de lumière et d'ombre sur notre campement. La nuit précédente avait été remplie de bruits étranges, des murmures du vent qui semblaient porter des secrets oubliés. En me levant, je pouvais sentir l'excitation mêlée à une certaine appréhension dans l'air. Mes amis étaient déjà réveillés, Théo en train de préparer le petit déjeuner sur le feu, Julien feuilletant un carnet, et Camille assise sur une souche, les yeux perdus dans le vide. « Hé Lucie, tu as bien dormi » m'a demandé Théo, un sourire sur le visage. « Pas vraiment » ai-je répondu en m'étirant. « Ces bruits, c'était juste le vent, non » Julien a levé les yeux de son carnet. « Peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre. »« Comme quoi » a demandé Camille, intriguée. « Je ne sais pas. Peut-être des animaux, ou... je ne sais pas, quelque chose de plus... mystérieux » a-t-il suggéré, un brin sceptique. Nous avons commencé à prendre notre petit déjeuner, le goût du café noir mêlé à l'odeur du pain grillé. Le moment était chaleureux, mais une ombre planait sur nous tous, une légère tension dans l'air. Après avoir mangé, nous avons décidé de nous aventurer dans les bois environnants pour explorer davantage. En nous promenant, j'ai remarqué des symboles étranges gravés sur les troncs des arbres. Ils étaient délicatement dessinés, presque comme des runes anciennes. Je me suis arrêté pour les observer de plus près. « Regardez ça » ai-je dit en pointant du doigt. « Qu'est-ce que vous en pensez » Théo s'est approché, ses yeux pétillants de curiosité. « C'est fascinant. Ça pourrait être un ancien symbole, peut-être lié aux fées ou au loup-garou, a ajouté Julien avec un sourire moqueur. Qui sait, peut-être qu'ils se réunissent ici pour un rituel nocturne. » Camille a froncé les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Ça me fait un peu peur tout ça, ces symboles, ils ont l'air menaçants. » « Ne sois pas si dramatique, Camille, » a répliqué Théo. « Ce ne sont que des dessins. » Mais elle ne semblait pas convaincue. Elle se tenait plus près de moi, et je pouvais sentir son anxiété. Alors que nous continuions à marcher, l'ambiance autour de nous changeait lentement. Les bruits des oiseaux s'étaient tus, et un silence pesant s'était installé. J'avais l'impression que même la forêt retenait son souffle. « Vous ressentez ça » ai-je murmuré, regardant mes amis. « Ressentir quoi » a demandé Julien, l'air perplexe. Comme si quelque chose nous observait. « Lucie, tu es trop influencée par ces histoires » a dit Théo en riant légèrement.
Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui trahissait une légère inquiétude. Après quelques minutes de marche, nous avons découvert un sentier étroit, à peine visible à travers les buissons. Une impulsion irrésistible m'a poussé à l'explorer. « Suivons ce chemin », ai-je proposé, la curiosité l'emportant sur la peur. « Je ne sais pas », a protesté Camille. « Ça a l'air un peu dangereux. »« Allez, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a déjà vécu », ai-je répondu, essayant de lui redonner confiance. Nous avons commencé à avancer sur le sentier, la végétation se resserrant autour de nous. Les arbres semblaient plus grands, leurs troncs plus épais, et les ombres plus profondes. Au bout d'un moment, nous avons atteint une clairière où se trouvait une ancienne pierre gravée, recouverte de mousse. Les inscriptions étaient similaires à celles que nous avions vues sur les arbres. « C'est incroyable », a murmuré Théo, s'approchant de la pierre. « Qui a pu faire ça ?»« Peut-être que c'est un monument dédié aux fées », a suggéré Julien en souriant, « ou peut-être un avertissement pour les imprudents. » Camille s'est avancée lentement, touchant la pierre avec ses doigts. « Ça sent l'humidité et le vieux », a-t-elle dit, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Je n'aime pas ça. »« C'est juste une pierre, Camille », a insisté Théo. « Mais il faut qu'on prenne des notes. Ça pourrait être important pour notre enquête. » Nous avons commencé à prendre des photos et à dessiner les symboles sur nos carnets. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson d'excitation mêlé à une légère peur. Et si tout cela était vrai? Et si ces légendes cachaient une vérité bien plus sombre que ce que nous avions imaginé? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire maintenant? Ai-je demandé, regardant mes amis. Peut-être qu'on devrait retourner au camp et faire des recherches dans le livre que tu as trouvé, a proposé Julien. Il doit y avoir quelque chose là-dedans qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'on a vu. Ou alors on pourrait rester ici et explorer davantage, a suggéré Théo. Qui sait ce qu'on pourrait encore découvrir? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ai-je répondu. On a déjà vu des choses étranges. Et si on se perdait, ou si quelque chose nous arrivait? Camille hocha la tête, visiblement d'accord avec moi. Je préfère retourner au camp. Je ne me sens pas bien ici. Nous avons finalement décidé de revenir sur nos pas, le cœur lourd d'un mélange d'excitation et de crainte. La forêt semblait plus menaçante sur le chemin du retour, chaque bruit amplifié par notre imagination. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil derrière moi, comme si quelque chose nous suivait. Une fois rentrés au camp, nous nous sommes assis autour du feu, chacun perdu dans ses pensées. Théo a ouvert le livre que j'avais trouvé, feuilletant les pages avec une attention particulière. « Regardez ça », a-t-il dit, s'arrêtant sur une illustration d'une créature ressemblant à un loup, mais avec des traits humains. Ça ressemble à ce qu'on a entendu la nuit dernière. « Ça me fait froid dans le dos », ai-je murmuré. « Et si ces histoires étaient vraies ?»« Ce ne sont que des contes, Lucie », a répliqué Julien, mais sa voix manquait de conviction. « Des histoires racontées pour faire peur aux enfants. » « Peut-être, mais... » Camille s'est interrompue, regardant autour de nous. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose d'étrange se passe ici. » Le crépuscule commençait à envelopper la forêt et une sensation d'inquiétude s'est installée. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles au-dessus de nous, et un frisson a parcouru mon échine. Je savais que cette aventure ne serait pas comme les autres. Notre amitié serait mise à l'épreuve, et nous devrions faire face à des vérités que nous n'étions pas prêts à affronter. La nuit allait bientôt tomber, et avec elle, le mystère et la peur. Je me souviens de ce moment avec une clarté saisissante, comme si c'était hier. Après avoir découvert les symboles gravés sur les arbres, une curiosité insatiable nous poussait à continuer notre exploration. La forêt de Brocéliande était si dense, si mystérieuse, chaque pas que nous faisions semblait résonner dans l'air chargé d'un vieux mystère. Je marchais juste derrière Théo, mes pensées tourbillonnant autour de ce que nous avions déjà découvert. Et si tout cela était vrai, me demandai-je. Les légendes des loups-garous et des fées prenaient de vie dans mon esprit. « Écoutez !» s'exclama Julien s'arrêtant brusquement. « Vous entendez ça ?» Un frisson me parcourut l'échine. Je plissai les yeux, essayant de discerner les sons de la forêt. Au loin, un craquement de branches, comme si quelque chose se déplaçait furtivement dans les sous-bois. Camille, juste à côté de moi, se rapprocha de moi, sa main crispée sur mon bras. « Ça vient de là-bas », murmura-t-elle, pointant vers un chemin étroit et obscur, à moitié caché par des buissons touffus. Je pouvais sentir ma curiosité grandir, malgré la peur qui commençait à s'installer. « On devrait y aller ?» proposai-je, ma voix trahissant une légère hésitation. « Bien sûr !» répondit Théo, plein d'entrain, comme toujours.
C'est exactement ce qu'on est venu chercher. Julien, quant à lui, semblait moins convaincu. Je ne sais pas, les gars. Si c'est un animal sauvage, on pourrait avoir des problèmes. Allons-y, insista Camille, déterminée. On ne peut pas reculer maintenant. Nous avançâmes prudemment, nos pieds foulant le sol couvert de feuilles mortes. Le chemin était étroit, presque étouffant, entouré de grands arbres aux troncs noueux. L'atmosphère était lourde, presque palpable, et une odeur de terre humide et de mousse flottait dans l'air. Soudain, nous tombâmes sur une clairière. Au centre, une vieille pierre dressée, couverte de mousse, attirait notre attention. Des inscriptions étranges étaient gravées sur sa surface, des symboles que nous avions vus sur les arbres, mais en plus détaillés. « Regardez ça !» m'écriai-je, m'approchant de la pierre. « C'est incroyable !» Théo se pencha pour examiner de plus près les inscriptions. On devrait prendre des photos. Ça pourrait nous aider à comprendre tout ça. En effet, je sortis mon téléphone de ma poche et commençai à capturer des images de la pierre. Pendant ce temps, Julien observait les alentours, un air inquiet sur le visage. « Vous êtes sûr qu'on devrait rester ici ?» demanda-t-il, un frisson dans sa voix. « Ça ne me plaît pas du tout. »« Ne sois pas si pessimiste, Julien, » répliqua Camille. « C'est fascinant. C'est peut-être un indice. » À cet instant, un bruit soudain retentit derrière nous, un craquement sec suivi d'un cri perçant. Nous nous retournâmes, le cœur battant la chamade. La peur s'empara de nous. Nos instincts nous dictaient de fuir. « Qu'est-ce que c'était » balbutiai-je, ma voix tremblante. « J'en sais rien, mais ça ne m'inspire rien de bon », répondit Théo, ses yeux écarquillés. « On doit partir maintenant », ordonna Julien, déjà en train de faire demi-tour. « Attendez », dis-je en me retournant vers la pierre. « On ne peut pas juste… » Mais je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Un autre cri, encore plus terrifiant, s'éleva dans les airs, et cette fois, il semblait plus proche. Mes jambes se mirent à courir, entraînant le reste du groupe avec moi, comme si nous étions poussés par une force invisible. La forêt s'obscurcissait autour de nous, les ombres dansaient entre les arbres, et je pouvais sentir la terre trembler sous nos pas. « Qu'est-ce qui se passe » cria Camille, haletante. « Je ne sais pas, mais on doit sortir d'ici » répondit Théo, sa voix pleine de détermination. Nous poursuivîmes notre course, le souffle court, les battements de nos cœurs résonnant à l'unisson. Chaque craquement de branches nous faisait sursauter, chaque bruit de pas derrière nous semblait nous poursuivre. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité rassurante des arbres. Finalement, nous arrivâmes à l'orée de la forêt, haletants et en sueur. Nous nous arrêtâmes, appuyés contre des arbres, essayant de reprendre notre souffle. « Qu'est-ce qui vient de se passer » demanda Julien, encore sous le choc. « Je ne sais pas » murmurai-je, mes pensées encore embrouillées, mais ça semblait réel. « On a vraiment besoin de parler à quelqu'un » ajouta Camille, le regard inquiet. « Peut-être qu'il y a des gens qui savent ce qui se passe ici. » Théo hocha la tête. « Oui, mais qui ? On ne connaît personne dans ce village. » Peut-être que le vieux du coin, celui qui parle de légendes, peut nous aider, proposai-je. Il doit savoir quelque chose. Nous décidâmes alors de retourner au village, nos cœurs encore battant à tout rompre. L'atmosphère pesante de la forêt nous avait laissés troublés, mais une lueur d'espoir brillait en nous. Nous avions encore des questions, et nous étions déterminés à trouver des réponses. Arrivés au village, nous cherchâmes immédiatement le vieil homme dont nous avions entendu parler. Les ruelles pavées étaient presque désertes, et une légère brume s'élevait de la terre, ajoutant un air mystérieux à notre quête. Après quelques inquiries, une habitante nous indiqua une vieille maison à l'angle de la rue principale. « C'est là », dit-elle avec un sourire hésitant. « Mais faites attention, il est un peu… particulier. » Nous échangeâmes des regards inquiets avant de nous diriger vers la maison. La porte en bois était usée, et un léger grincement se fit entendre lorsque Théo frappa. Après un court moment, la porte s'ouvrit lentement, révélant un homme âgé, le visage marqué par le temps, les yeux pétillants d'une sagesse ancienne. « Que voulez-vous, jeunes gens » demanda-t-il, sa voix rauque mais accueillante. « Nous avons entendu parler de vous et de vos histoires, » commença Lucie, prenant la parole. « Nous avons besoin de votre aide. » Il nous invita à entrer, et nous nous installâmes autour de sa table en bois, les murs de la pièce couverts de livres poussiéreux et d'objets étranges. L'atmosphère était chargée d'un parfum d'herbes sèches et de mystère.
Quelles histoires vous intéressent donc demanda-t-il intrigué. Les loups-garous, répondit Camille, un frisson d'excitation parcourant sa voix. Nous avons entendu des choses étranges dans la forêt. Le vieil homme se pencha en avant, ses yeux s'illuminant. Ah, les loups-garous de Gévaudan, une histoire tragique. Mais ce n'est pas que ça. Les légendes sont souvent plus sombres qu'elles n'y paraissent. Nous écoutions attentivement, captivés par ses paroles. Il commença à nous raconter l'histoire des loups-garous, de la terreur qu'ils avaient semée dans le village autrefois, des disparitions inexplicables et des cris dans la nuit. Chaque mot résonnait en moi, et je sentais une connexion avec les récits que j'avais lus dans le vieux livre. Certaines vérités sont cachées dans ces légendes, continua-t-il, et parfois, le passé revient hanter le présent. Je frémis à cette idée. Peut-être que notre quête nous mènerait à des révélations bien plus sombres que nous ne l'aurions jamais imaginé. Soudain, un cri perçant retentit à l'extérieur, un son qui fit vibrer l'air autour de nous. Mes yeux s'écarquillèrent, et je me tournai vers mes amis, partagés entre la peur et l'excitation. Qu'allions-nous faire maintenant? Je me tenais au milieu de la place du village, les pavés humides reflétant la lumière blafarde du soleil d'automne. Mes amis, Théo, Julien et Camille, m'entouraient, l'air aussi inquiet que moi. Nous venions de rentrer de notre expédition en forêt, et l'excitation de notre aventure s'était transformée en une étrange mélancolie. Les histoires que nous avions entendues, les cris mystérieux et le vieil homme qui nous avait parlé des loups-garous de Gévaudan, tout cela pesait sur nos esprits. On devrait vraiment parler aux gens du village, proposa Théo, la voix un peu tremblante. Peut-être qu'ils ont entendu des histoires. Oui, mais je ne sais pas si je veux entendre ce qu'ils ont à dire, répondit Camille, ses yeux scrutant les alentours comme si elle s'attendait à voir surgir une créature des ombres. Julien, lui, avait un air sceptique. Vous savez, toutes ces histoires ne sont que des légendes, des récits pour effrayer les enfants. Peut-être, mais il y a quelque chose de mystérieux dans tout ça, insista Lucie, son enthousiasme habituel légèrement assombri par la gravité de la situation. Nous décidâmes d'entrer dans le café du village, un petit endroit chaleureux où les habitants se retrouvaient souvent pour discuter des nouvelles. L'odeur du café torréfié et des pâtisseries fraîches emplissait l'air. En entrant, nous fîmes face à des regards curieux. Les conversations s'arrêtèrent un instant, puis reprirent, mais l'atmosphère semblait tendue. « Bonjour, mes jeunes », salua le barman, un homme âgé avec une barbe grise hirsute. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? Nous avons entendu parler des légendes de la forêt, » commença Théo, prenant un ton sérieux. « Que savez-vous des loups-garous » Le barman haussait les sourcils, mais il n'eut pas le temps de répondre. Une vieille femme, assise dans un coin, leva la tête et se mit à parler d'une voix rauque. « Ne parlez pas de ces créatures ici. Ce n'est pas une blague, jeune homme. » Nous nous approchâmes de sa table, intrigués. « Que savez-vous à leur sujet » demanda Camille, l'angoisse se mêlant à la curiosité. « Des histoires, juste des histoires » répondit-elle en secouant la tête. « Mais il y a toujours une part de vérité. Les loups-garous, ils sont là, cachés dans l'ombre. On dit que ceux qui les croisent ne reviennent jamais. »« Mais pourquoi ? Que leur arrive-t-il » insistai-je. « Ils deviennent comme eux, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ou bien ils sont dévorés. » L'atmosphère devint encore plus pesante, et je sentais un frisson parcourir mon échine. « Avez-vous déjà vu l'un d'eux » demandai-je, la voix basse. Elle me fixa avec des yeux perçants. « Je ne veux pas vous faire peur, mais il y a eu des disparitions dans ce village, des gens qui se sont égarés dans la forêt, et qui n'en sont jamais revenus. C'est peut-être juste des histoires pour éloigner les enfants de la forêt, » tenta de rassurer Julien, bien que sa voix trahisse une certaine inquiétude. La vieille femme le regarda avec mépris. « Vous croyez ce que vous voulez, jeune homme, mais la vérité est parfois plus sombre que la fiction. » Nous quittâmes le café, l'esprit tourbillonnant d'histoires et d'angoisses. En marchant dans les rues pavées, je remarquai que les habitants détournaient souvent le regard, comme s'ils craignaient d'entrer dans une conversation sur ce qui se passait réellement dans la forêt. Je me demandais si cela était dû à la peur ou à un respect aveugle pour les traditions. « Je n'aime pas cet ambiant », confia Camille, sa voix tremblante. « On dirait qu'ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire. Peut-être que nous devrions parler à d'autres, » suggéra Théo. « Peut-être que quelqu'un saura quelque chose d'utile. » Nous décidâmes de nous rendre chez un ancien habitant du village, un homme que l'on disait sage et connaisseur des vieilles légendes.
Sa maison était en dehors du village, entourée de champs de blé doré qui ondulaient au gré du vent. En approchant, je remarquai une atmosphère étrange, comme si le temps s'était arrêté. « Vous pensez qu'il va nous parler » demandai-je, anxieuse. « Il doit savoir quelque chose » répondit Théo, déterminé. Nous toquâmes à la porte, et un homme âgé, à la chevelure argentée et aux yeux perçants, ouvrit. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Nous aimerions parler des légendes » balbutia Julien. Un sourire amer apparut sur le visage de l'homme. « Les légendes, hein? Vous êtes jeunes et naïfs. Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ces histoires ?»« Nous avons entendu parler des loups-garous, » dis-je, ma voix un peu plus forte que je ne l'aurais souhaité. « Nous voulons comprendre. » Il nous invita à entrer, et je remarquai que les murs étaient couverts de vieux livres et de cartes anciennes. L'odeur du tabac et du vieux papier flottait dans l'air. « Vous êtes bien courageux, » murmura-t-il en s'installant dans un fauteuil usé. « Beaucoup de gens préfèrent oublier. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi ne pas parler de ce qui se passe dans la forêt ?»« Parce que le savoir peut être une malédiction, » répondit l'homme, le regard perdu dans le vide. « Les loups-garous ne sont pas que des monstres, ils sont le reflet de ce que nous sommes devenus. Chaque génération a sa part de culpabilité, et ils viennent pour nous rappeler cela. » Le silence s'installa, pesant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une menace sous-jacente qui nous entourait. « Vous avez entendu des histoires sur ceux qui se sont perdus dans la forêt, » continua-t-il. « Mais savez-vous ce qui arrive à ceux qui reviennent ?»« Non, » répondit Camille, un frisson parcourant son dos. « Ils sont changés, » dit-il lentement. « Ils portent les cicatrices de ce qu'ils ont vu, des souvenirs qui ne s'effacent jamais. » Nous échangions des regards inquiets. L'idée de perdre une partie de nous-mêmes, d'être marqué à jamais par une rencontre avec le surnaturel, me terrifiait. « Que devons-nous faire ?» demanda Théo, la voix tremblante. « Comment pouvons-nous nous protéger ?» L'homme s'approcha, son regard se faisant plus intense. « Écoutez les légendes, elles ne sont pas là pour effrayer, mais pour guider, et surtout, ne vous aventurez pas seuls dans la forêt. Restez ensemble, et n'oubliez jamais ce que vous êtes. » Nous le remerciâmes et sortîmes, le cœur lourd. Les mots de l'homme résonnaient dans ma tête. Qu'est-ce que cela signifiait réellement? Étions-nous en danger? En rentrant au village, Camille fit une découverte inattendue. Dans une vieille boîte en bois chez elle, elle trouva une photo jaunie d'un ancêtre. En la regardant de plus près, elle s'écria « Regardez, Théo, tu ressembles à lui !» Nous nous penchâmes tous pour observer la photo. L'homme sur l'image avait des traits similaires à ceux de Théo, la même intensité dans le regard. « Qui est-ce » demandai-je, intrigué. « C'est mon arrière-arrière-grand-père », expliqua Théo, son visage blême. « Il est originaire de ce village, mais il a disparu dans la forêt. » Un frisson d'angoisse parcourut mon corps. Était-ce une coïncidence ou y avait-il un lien plus profond entre Théo et les légendes? « Vous pensez qu'il pourrait avoir un lien avec les loups-garous » demanda Camille, la voix tremblante. Théo secoua la tête, visiblement perturbé. « Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être une bonne chose. » Alors que nous quittions la maison de Camille, un nuage sombre s'accumula au-dessus de nous, obscurcissant le ciel. L'air devint lourd et je pouvais sentir une tension palpable dans l'atmosphère. « Une tempête approche », murmura Lucie, regardant le ciel avec inquiétude. « Peut-être qu'on devrait rentrer », proposa Julien, l'angoisse se lisant sur son visage. Mais quelque chose en moi me disait que notre quête. La tempête faisait rage à l'extérieur de la grange, le vent hurlant comme un animal blessé. Je me tenais là, avec mes amis, le cœur battant, le regard fixé sur la porte en bois qui grinçait sous la pression de la tempête. Nous avions trouvé refuge dans cet endroit vieux et poussiéreux, rempli d'objets oubliés et d'histoires murmurées. L'atmosphère était lourde, imprégnée d'un mélange de peur et de curiosité. Des ombres dansaient sur les murs, projetées par la lumière vacillante de notre lampe de poche. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Julien, en scrutant les recoins sombres de la grange. Il avait toujours été le plus pragmatique de notre groupe, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « C'est une ancienne grange », répondis-je, en me tournant vers lui. « Peut-être qu'elle appartient à quelqu'un qui a connu ces légendes. » Mes mots résonnaient dans l'air stagnant, mais je n'étais pas convaincu moi-même. La grange semblait vivante, comme si elle avait sa propre âme. Camille, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'approcha d'une étagère en bois couverte de poussière. « Regardez ça », dit-elle en pointant du doigt des objets étranges.
Je m'approchai et vis des statuettes en bois, des plumes et des petits bols remplis de quelque chose qui ressemblait à des herbes séchées. « Ce sont des objets rituels, murmura-t-elle, peut-être liés aux fées. » « Les fées ?» Théo secoua la tête, son visage blême. « On ne sait même pas si elles existent vraiment. Et si tout ça n'était qu'une légende ?» Il avait toujours été le plus sceptique, mais je voyais une lueur de peur dans son regard. « Peut-être, mais les légendes sont souvent basées sur des vérités, » répondit Camille, en prenant une petite statuette entre ses mains. « Regarde cette figure, elle semble représenter une fée. » Julien s'approcha et examina l'objet. « Mais pourquoi quelqu'un aurait-il laissé tout ça ici? Ça ne fait aucun sens. Peut-être que c'était un sanctuaire, suggéra Lucie, qui observait attentivement les objets. Ou un endroit pour des rituels. Elle avait toujours été fascinée par les mystères, et je la voyais s'enflammer au fur et à mesure qu'elle parlait. « Écoutez !» Théo intervint, sa voix tremblante. « Je ne sais pas si je me sens bien ici. Nous devrions partir, retourner au village. »« Et laisser tout ça derrière nous ?» m'écriai-je, frustré. « Nous sommes si proches de découvrir quelque chose d'important. » Mon cœur pulsait d'excitation, mais je savais que la peur de Théo était légitime. « Mais qu'est-ce qui nous attend dehors ?» demanda Julien en se dirigeant vers la porte. « On ne peut pas juste… » Il s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés. Je tournai la tête vers la porte, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Des ombres bougeaient à l'extérieur, se faufilant entre les arbres. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchotai-je, le cœur battant. « C'est peut-être juste le vent ?» tenta de rassurer Lucie, mais je pouvais voir qu'elle était tout aussi inquiète que nous. « Non » murmura Camille, ses yeux sombres fixés sur la porte. « Je sens qu'il y a quelque chose là-bas. » Nous restâmes tous silencieux, le bruit de la tempête masquant nos respirations rapides. Les ombres continuaient de se mouvoir, et je sentais une présence, quelque chose de primitif et de sauvage. « On devrait barricader la porte », proposai-je, dans un souffle. « Juste au cas où. » « D'accord », acquiesça Julien, se dirigeant vers une vieille grange de bois qui traînait dans un coin. Nous commençâmes à empiler des caisses et des morceaux de bois contre la porte, nos mains tremblantes. « Pourquoi ça m'inquiète autant ?» murmura Théo, la voix presque inaudible. Il semblait plus pâle que jamais. « Parce que nous sommes dans un endroit étrange, entouré de légendes qui parlent de créatures terrifiantes, » répondit Camille, en jetant un regard inquiet vers la porte. Une rafale de vent fit trembler la grange et nous sursautâmes tous. « Ça va aller, répétai-je, bien que je ne sois pas sûr de moi. Une partie de moi voulait fuir, mais une autre voulait découvrir ce que ces ombres signifiaient. « Pourquoi rester ici ?» demanda Théo, l'angoisse dans sa voix. « Pourquoi ne pas juste partir? On pourrait… » « Et risquer de croiser ce qui est à l'extérieur ?» l'interrompis-je en posant une main sur son bras. « Nous devons rester ensemble. » « Mais si c'est un loup-garou ?» Julien lança, l'angoisse palpable dans sa voix. « Ou quelque chose de pire. »« Qu'est-ce que vous suggérez ?» répliquai-je, un peu brusquement. « Je ne sais pas, mais rester ici ne semble pas être une bonne idée, » insista-t-il, les yeux fixés sur la porte. Soudain, un bruit sourd résonna, comme si quelque chose venait de heurter la porte. Nous reculâmes tous d'un pas, nos cœurs battant à tout rompre. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Lucie, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas, » murmurai-je, mais je savais que nous devions rester unis. Rester près de moi. Nous nous regroupâmes, nos corps serrés les uns contre les autres. La peur nous enveloppait comme un brouillard, mais nous devions faire face à l'inconnu ensemble. Un autre bruit, plus fort cette fois, fit vibrer la grange. « On doit faire quelque chose, » dit Julien, le ton désespéré. « Que peut-on faire ?» répondis-je, le désespoir me gagnant. « Nous ne pouvons pas sortir, c'est trop dangereux. » Les ombres à l'extérieur semblaient se rapprocher, et je réalisais alors que nous étions piégés. « Nous devons nous préparer à nous défendre, » proposai-je, cherchant quelque chose dans la grange qui pourrait nous servir d'arme. « Comme si on pouvait se défendre contre un loup-garou, » railla Théo, mais je pouvais voir qu'il était en train de se ressaisir. « Peut-être qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui pourrait nous aider, » dis-je en fouillant dans les caisses. Je trouvai une vieille fourche en bois, et je la brandis comme une arme. « Ça fera l'affaire. »« Et moi je vais prendre ça, » dit Camille, en se saisissant d'une barre de fer rouillée. Julien, quant à lui, trouva un gros morceau de bois. « Ça peut toujours servir, » ajouta-t-il, bien qu'il ne semblait pas convaincu. Alors que nous nous préparions, la porte continua de trembler.
Je pouvais sentir la peur envahir mon être, mais je savais qu'il fallait garder notre calme. Écoutez, peu importe ce qui arrive, nous restons ensemble, dis-je, en les regardant tous dans les yeux. On ne laisse personne derrière. Nous nous tenions prêts, le cœur battant, attendant que la tempête se calme, mais sachant que quelque chose d'inconnu approchait. Et alors, un cri perçant résonna à l'extérieur, brisant le silence de la nuit. Un cri qui parlait de terreur et de désespoir. Je me tenais là, au milieu de la vieille grange, mon cœur battant à tout rompre. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais c'était l'ombre mouvante à la porte qui captait toute mon attention. Mes amis, Théo, Julien et Camille, étaient à mes côtés, chacun d'eux affichant des expressions mélangeant peur et détermination. Les ombres dansaient sur les murs en bois décoloré, créant une atmosphère lugubre et menaçante. « Qui est là » appela Julien, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Aucune réponse, juste le bruit du vent hurlant à l'extérieur. La silhouette se tenait immobile, mais je pouvais sentir une présence palpable, comme si elle se nourrissait de notre peur. Je me suis avancé, mes pas résonnant sur le sol en terre battue de la grange. « Ne t'approche pas, Lucie !» s'écria Théo, mais je poursuivis ma démarche. À mesure que je m'approchais, la silhouette prenait forme. Un homme, grand et musclé, avec des traits anguleux, émergeait de l'obscurité. Ses yeux, d'un jaune perçant, brillaient de façon inquiétante. Je pouvais sentir ma gorge se nouer. « Théo, est-ce que… » murmura Camille, le visage blême. La réponse de Théo fut interrompue par un grondement sourd, une sorte de rugissement qui résonna dans la grange, faisant trembler les murs autour de nous. « Éloignez-vous de lui !» cria Théo, soudainement agité. C'était comme si une force invisible l'avait frappé. Je pouvais voir sa peau se strier de veines sombres, son corps se contorsionner sous l'effet d'une douleur insupportable. Mes yeux s'écarquillèrent alors que je réalisais l'horreur qui se déroulait devant moi. « Théo, non !» hurlai-je, mais il était déjà trop tard. Il tomba à genoux, ses mains agrippant le sol, et je vis les poils commencer à jaillir de sa peau. Mes amis et moi étions figés, incapables de bouger alors que la transformation de Théo se poursuivait. Il se contorsionnait, poussant des grognements de douleur alors que son visage se déformait. Ses traits humains disparaissaient lentement, remplacés par la tête d'un loup. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, sa voix un mélange de terreur et d'incrédulité. « C'est la malédiction » murmura Camille, horrifiée. « Il doit avoir hérité de cela de sa famille. » Une fois transformé, Théo se leva, maintenant totalement méconnaissable, un loup-garou majestueux, mais terrifiant. Ses yeux jaunes scrutaient la pièce, et je pouvais sentir la tension dans l'air. La peur m'envahissait, mais une partie de moi était aussi fascinée. « Théo, c'est moi, Lucie !» tentai-je de crier, ma voix tremblante. Il se tourna vers moi, un grondement sourd s'échappant de sa gorge. Ses muscles puissants brillaient à la lumière vacillante de la tempête. Je pouvais lire dans ses yeux une lutte entre l'homme qu'il était et la bête qu'il était devenu. « Écartez-vous !» grogna-t-il, sa voix rauque et gutturale, résonnant comme un écho lointain de son ancien moi. Julien et Camille se reculèrent lentement, mais je restais figé, mon regard fixé sur lui. Une vague de désespoir m'envahit. Qu'est-ce que je pouvais faire ? « Il y a un moyen de le sauver, » dis-je finalement, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Mes amis se tournèrent vers moi, des expressions de surprise mêlées d'espoir sur leurs visages. « Quoi ?» demanda Camille, le regardant. « Dans le vieux livre, il y a un sort qui pourrait briser la malédiction. Mais… » Je marquai une pause, le poids de mes mots pesant lourdement sur moi. « Cela nécessite un sacrifice. » Les yeux de Julien s'élargirent. « Un sacrifice ? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je ne sais pas exactement, mais c'est ce qu'il dit, » répondis-je, la peur et l'incertitude dans ma voix. Théo, ou ce qu'il était devenu, se mit à grogner, son corps se balançant d'un côté à l'autre, comme s'il luttait contre un ennemi invisible. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, une douleur qui me déchirait le cœur. « Lucie, tu ne peux pas faire ça !» s'écria Camille. « Nous ne pouvons pas sacrifier quelqu'un pour sauver Théo. »« Mais s'il le faut, c'est peut-être la seule option, » répondis-je, déterminé. Théo, bien que sous l'emprise de la bête, sembla réagir à mon ton. Ses yeux se fixèrent sur moi, la lueur humaine revenant brièvement. « Non, Lucie, ne fais pas ça, » murmura-t-il, sa voix déformée par la bête. Je me sentais tiraillé entre l'amour que j'avais pour lui et le devoir de sauver nos vies. Si je le fais, cela pourrait le libérer, mais je ne sais pas quel type de sacrifice cela implique. Julien se rapprocha,
une lueur d'espoir dans ses yeux. Et si nous faisions un sacrifice ensemble, nous pourrions tous y participer d'une manière ou d'une autre. Non, vous ne comprenez pas, grogna Théo, sa voix résonnant dans la grange. Vous ne comprenez pas la profondeur de cette malédiction. Un frisson parcourut mon échine. Que devions-nous faire? J'ouvris le vieux livre que j'avais trouvé, ses pages jaunies et fragiles. Les mots dansaient devant mes yeux, mais j'étais déterminé à trouver le sort. Chaque ligne semblait vibrer d'une magie ancienne, mais je savais que le prix à payer serait élevé. « Regarde », dis-je, pointant une phrase au milieu d'une page. « Ici, il parle d'un rituel qui pourrait libérer l'âme piégée. Mais cela nécessite un échange, un lien de sang. »« Quoi » demanda Julien, horrifié. « Un lien de sang. Cela signifie qu'un de nous devra se sacrifier pour briser la malédiction, » dis-je, ma voix tremblante. Théo se redressa, sa forme massive menaçante. Mais je pouvais voir l'homme en lui lutter pour se libérer. « Lucie, ne fais pas ça, je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi, je ne le mérite pas. »« Mais nous sommes amis, Théo. Nous nous battons ensemble, » dis-je, la détermination renforçant ma voix. Camille se tourna vers Théo. « Si cela peut te sauver, alors c'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas te laisser souffrir comme ça. » L'air était lourd de tension, alors que nous nous regardions, chacun perdu dans nos pensées. Je pouvais sentir le temps s'écouler et je savais que chaque seconde comptait. Théo se tenait là, une silhouette massive, mais au fond, il était toujours notre ami. « Que devons-nous faire » demanda Julien, un tremblement dans sa voix. Je me penchai sur le livre, mes doigts effleurant les pages, cherchant désespérément une solution. « Nous devons nous unir, » dis-je enfin. « Nous devons créer un lien qui transcende cette malédiction. »« Mais comment » demanda Camille, l'inquiétude dans sa voix. Je feuilletai les pages, cherchant un indice. Il est dit que nous devons prononcer l'incantation ensemble, et chacun d'entre nous doit donner une partie de lui-même. Cela pourrait être un souvenir, quelque chose de précieux. « Un souvenir » répéta Julien perplexe. « Oui, quelque chose qui nous lie tous, c'est le seul moyen. » La tempête continuait de rugir à l'extérieur, mais au milieu de ce chaos, une chose était claire. Nous avions besoin de faire ce sacrifice ensemble. « D'accord, dis-je déterminé. Nous devons le faire maintenant. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Sans hésiter, je fermai les yeux et me concentrai sur le souvenir d'un moment où nous étions tous ensemble, riant et partageant des histoires autour d'un feu de camp. Je me souviens de notre première nuit dans la forêt, de nos rires, de nos rêves. C'est ce souvenir que je veux partager. Julien et Camille prirent à la main, et ensemble nous formâmes un cercle autour de Théo. « Nous allons briser cette malédiction », déclarai-je avec détermination. Ensemble. Les mots de l'incantation s'élevèrent dans l'air, résonnant comme une mêle.